Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Pour ce temps, Seigneur, que nous passons dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'aimons et t'apprécions, notre Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, si Jésus, Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia. Merci notre Dieu. Je te recommande encore ces moments entre ta main. Nous célébrons ta présence, ô notre Père. Nous célébrons ton Saint-Nom, notre Dieu. Gloire et honneur à toi, notre Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu. Merci pour ta bonté ce soir. Merci pour ta fidélité, ô notre Seigneur. Merci pour l'œuvre que Dieu, tu vas accomplir dans la vie de chacun de nous. Merci pour les grandes choses que tu vas manifester dans notre vie. Nous t'aimons, Père éternel. Je vais te recommander ton Église ce soir. Je vais te recommander, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Je te recommande encore, Seigneur mon Dieu, nos vies. Car nous savons que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus?
Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment, Seigneur Dieu de gloire, ce soir ne pas te célébrer? Comment ne pas te remercier, notre Dieu? Comment ne pas te bénir encore, Saint-Esprit, pour tout ce que tu réalises et accomplis dans notre vie? Béni soit ton nom, notre Père. Comment, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Une dernière fois, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Ce soir, nous sommes là pour encore te rendre toute la gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire un grand merci. Nous sommes là, Seigneur, pour honorer ta présence. Merci pour tout ce que Dieu tu mets en place ce soir pour nous permettre de passer ces moments, oh Dieu, sous ton contrôle et dans ta présence. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te glorifions, ô notre Dieu. Nous magnifions ta sainteté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous t'honorons encore, Seigneur, ce soir, parce que nous nous trouvons dans ta présence et nous savons que là où nous sommes, quand nous sommes avec toi, Seigneur, nous vivons des moments bénis, des moments glorieux. Merci de nous révéler ta parole. Merci de nous toucher. Merci de nous faire du bien. Merci de nous vivifier, ô Dieu de gloire Tout-Puissant. Je te recommande, Seigneur, ton Église, ton peuple, chacun de nous en ce soir, ô Dieu. Nous sommes là, Père, pour que tu puisses encore nous faire du bien, nous vivifier, nous toucher. Merci de nous bénir. Merci, Seigneur, de faire du bien à quelqu'un ce soir dans le précieux et beau nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est le mois de l'engagement. Nous introduisons cela ce soir.
notre mois de l'engagement. Nous nous engageons dans cette révolution que nous avons entreprise depuis le début de cette année. C'est une année de la révolution. Et ce soir, nous voulons vraiment essayer de voir ensemble ce que Dieu veut que nous puissions réellement voir. Donc, nous devons nous engager. La Bible nous dit, dans ce que nous avons pu mettre en place en cette année, ce que nous voulons voir Dieu faire. La révolution n'est autre que le changement que nous voulons avoir dans des domaines de notre vie. Et ces domaines sont beaucoup, sont nombreux peut-être pour d'autres. Peut-être que pour quelqu'un, il n'y a qu'un seul domaine où la personne veut voir un changement, une révolution dans sa vie. Et peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est un domaine des finances, ou pour d'autres, ça peut être un domaine aussi, un domaine de la vie spirituelle, où la personne veut que Dieu élève son niveau, qu'il puisse changer, que son niveau puisse être au-delà de ce que vit la personne. Et comme nous l'avons dit nous l'avons vu que c'est à nous. Ce changement dépend de notre foi. Alléluia. Cela dépend de nous. Et si nous voulons que Dieu fasse quelque chose, nous devons nous-mêmes nous engager à cela. Donc c'est une révolution. La révolution. Et dans Matthieu chapitre 5, c'était le point notre verset de cette année, que nous voulons que Dieu fasse. Alléluia. Matthieu chapitre 5, quelqu'un peut lire à partir du verset 5 à 37. Matthieu 5, 7 à 35. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux, c'est Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux. Heureux dans notre vie, heureux dans tous les domaines de notre vie, que ce soit le domaine de la foi, que ce soit le domaine de la relation, que ce soit un domaine autre que nous avons dans notre vie. Dieu mérite que nous soyons heureux. Mais pour que cette joie soit là, la Bible nous dit il nous faut nous engager. Alléluia. La joie, le bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais dépend de nous-mêmes. Nous devons nous engager. Et c'est là où nous parlons réellement de la révolution. Si quelqu'un ne change pas, ne veut pas voir la main de Dieu, ne veut pas voir un changement dans sa vie, il n'y aura rien qui pourra se produire. Donc c'est à nous. Et comme nous avons dit ce soir, c'est à toi, engage-toi à ta révolution. C'est à toi de t'engager. Il y a une révolution personnelle où quelqu'un doit vraiment se donner. Chacun doit savoir que qu'est-ce que je dois changer. Qu'est-ce qui doit être révolutionné. Alléluia. Donc le but de Dieu, c'est que nous vivons la paix. Nous soyons heureux dans tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qui nous a permis de vivre. Et la Bible est claire là-dessus. Et Dieu veut que chacun aille et agisse ainsi. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Donc voilà pourquoi nous allons continuer avec ce thème qui est la révolution. Et nous avons pris par rapport à cela le livre, nous allons lire de Esther. Esther à partir du verset
Esther, le livre d'Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Gloire à Jésus. Esther, chapitre 4, à partir du verset 6 à 17. Attaque rejoignit Mardochée sur la place de la ville, qui fait face à la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict. Alléluia. Il n'a droit qu'à un seul verdict. Le verset, la suite nous dit la mort, le verdict c'est la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, alléluia, moi j'ai une image bloquée ici. En ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre: ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront, d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Pour moi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Alléluia. C'est une histoire compliquée, une histoire difficile pour le peuple de Dieu. Mardochée, nous l'avons essayé un peu déjà de voir par rapport à cela, c'est son cousin, et il sait vers qui il va demander d'agir par rapport à leur cause. Lui, c'était celui qui était au courant de tout. Il veillait sur sa petite cousine, sa nièce. Il veillait sur Esther. Et jusqu'au jour où on venait lui enlever, il lui a dit, donner des conseils pour montrer comment tu dois te comporter là où tu vas. Parce que nous sommes dans un pays étranger. Et des choses qui arrivent aujourd'hui, il faut là où tu vas, ne dis pas qui tu es réellement d'abord. Va d'abord et le Seigneur sera là, il sera avec toi si tu obéis à cela. Alléluia. Et Mardochée, lorsque Esther fut partie, nous connaissons toute l'histoire, elle a pu reçu à son concours. Elle a été choisie, elle a été aimée, elle a été établie. Elle avait une position. Maintenant, pendant tout ce temps que Esther était dans la cour du roi, Mardochée ne cessait de tourner autour. Il tournait, il cherchait à savoir ce qu'elle se portait bien, et jusqu'à ce qu'il y a eu un édit, quelque chose qu'on a proclamé contre sa famille, c'est-à-dire tout le peuple juif, tous, y compris Esther, qui était là dans le palais.
Maintenant, Mardochée, ils ont proclamé un jeûne où tout le monde devait jeûner. Et ils ont jeûné. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Ils ont jeûné. Ils tournaient tout autour du palais jusqu'à ce que, pendant qu'ils jeûnaient, rien ne se passait. Pendant qu'ils priaient, ils mettaient des sacs, rien ne s'était produit. Mais il arrivait que les servantes ou ceux qui étaient autour d'Esther ont dit, mais nous avons vu ton cousin qui est en train de tourner, il porte un sac, il est devenu bizarre, et il tourne autour, il crie, on ne sait pas ce qui se passe. Et cela a un peu effrayé Esther. On dit, mais pourquoi il va faire ça? Et il va essayer d'aller voir, d'envoyer ses servants, son eunuque attaque pour aller dire à Mardochée, non, elle va envoyer du secours. Peut-être pour elle, elle se disait que mon cousin est dans cet état, il a besoin de vêtements, il a besoin d'argent, il a besoin de quelque chose parce qu'il ne peut pas se comporter ainsi. Elle envoie tout ce qui était possible pour calmer son cousin. Mais alors ce qu'il ne savait pas, c'est un geste qu'elle a fait sans comprendre le pourquoi. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Elle a appris la nouvelle de ce qui se passait autour de son cousin, mais elle n'a pas cherché à savoir, elle n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce qui l'amène à se comporter ainsi. Elle commence déjà à envoyer des choses. Elle commence déjà à envoyer de l'aide. Mais la personne n'avait pas besoin de l'aide. Elle n'avait pas besoin de ces choses. Et souvent, il y a des choses que nous engageons dans la vie, sont pour aider des personnes ou pour venir en aide à une personne sans savoir pourquoi on fait cela. On ne connaît pas la vraie raison de pourquoi la personne est dans cette situation. Et lorsqu'on essaie d'aider, et lorsqu'on essaie peut-être de prier pour des personnes qui ont une autre raison pour laquelle ils se trouvent dans la situation, ça ne fonctionne pas. Vous savez, les prières fonctionnent, mais les prières ne fonctionnent pas si nous ne savons pas le but de nos prières. Si nous ne savons pas pourquoi nous devons aider, pourquoi nous devons faire telle chose. Tout simplement parce que souvent certaines personnes te cachent des choses, te cachent la vérité. J'ai vécu, nous avons connu cette histoire, une femme, elle n'est plus de ce monde, elle était venue en entretien, voulant me voir pour que je puisse prier pour ce qu'elle souffrait. Mais le problème est qu'elle est venue me dire de prier pour elle en me présentant une partie de la vérité, en me disant pas ce qu'elle avait exactement, ce qui lui faisait exactement, mais c'était quoi sa maladie. Mais elle m'a dit juste ce qu'elle voulait que j'entende. Et j'ai prié pour ce qu'elle voulait que je prie. Mais tout en sachant que ce n'était pas vraiment la cause, ce qui était en jeu. Et après, on a appris qu'elle souffrait de plusieurs maladies. Et j'ai dit, mais pourquoi les gens osent faire de telles choses? Et vous savez, tu ne peux pas aller voir ton docteur, tu te fais soigner sans lui dire la vérité. Il va te donner une ordonnance selon ce que tu vas lui dire ou selon le diagnostic. Et des fois, quand il va consulter, il va voir que c'est autre chose. Et la plupart des gens engagent les autres à prier sur des mensonges. Quand on prie sur ce qui est faux, ça ne fonctionne pas. Quand on prie, on intercède sur les choses qui ne sont pas vraies, ça n'agira pas du tout. Les personnes doivent dire exactement de quoi souffrent-elles pour que les prières soient efficaces. Et c'est pour cela, souvent, quand nous cachons la vérité sur ce qui se passe, il ne se produira pas de bons résultats. Et des fois, même les gens qui viennent peut-être, ils peuvent venir nous aider sur un problème parce qu'ils voient. Esther a vu que son cousin il avait porté un sac. Un sac, ce n'est pas un vêtement. Ça veut dire que c'est une situation de malheur, de misère. Mais le sac n'était pas le besoin de Mardochée. Le sac, signifiait autre chose. Alléluia. Et il faut savoir, elle ne comprenait pas ce que vivait son cousin. Tout simplement parce qu'elle n'était pas avec son cousin. La vie d'Esther n'était pas la même vie que son cousin. Ce que vit la personne, Esther ne savait pas. Donc elle voulait agir selon elle, ce qu'elle a vu. C'est pour ça que Dieu dit, il ne tient pas compte de l'apparence. Parce qu'il faut savoir ce que les personnes vivent. Il faut vivre avec les personnes pour comprendre le vrai problème des gens.
Il faut être avec la personne pour savoir pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ceci. Parce que souvent, les accusations viennent toujours de l'extérieur. Selon le regard, quelqu'un peut voir, dire non, ce que je vois, ça veut dire ça. Mais ça ne veut pas forcément dire cela. Alléluia. Elle s'est trompée dans son jugement. Et beaucoup de gens sont condamnés parce que ils sont trompés dans le jugement qu'on peut leur porter. Et d'autres personnes sont attaquées, sont repoussées à cause d'un jugement d'une personne ou de certains. Et parce qu'on ne veut pas aller chercher à savoir exactement de quoi la personne a besoin. Et c'est ce qui arrive souvent. Et Esther a engagé une action parce qu'elle voyait le contraire. Mais son cousin lui a dit non, j'ai pas besoin de ça. J'ai porté un sac, tu ne sais pas ce que ça veut dire ce sac. Tu as oublié les coutumes. Parce que dans nos coutumes, quand quelqu'un porte un sac et met la poussière sur elle, cela veut dire qu'il y a un problème, il y a une situation difficile. Donc c'est une coutume où il faut porter un sac, parce que cela démontre que la situation est grave. Et tous faisaient cela. Mais elle, c'est comme si la position qu'elle avait, le temps qu'elle a vécu avec le roi dans le palais, lui a fait oublier les coutumes, les traditions de la famille. Comment vit la famille? Qu'est-ce que veut dire telle chose? Et souvent, quand nous nous retirons, quand nous nous mettons à l'extérieur, quand nous sommes dans une certaine position, nous oublions souvent des petites choses de la foi, les choses qui nous liaient, les choses qui voulaient dire quelque chose pour nous. Alléluia. Il y a des choses auxquelles on sait. Aujourd'hui, je ne peux plus savoir quel est le langage dans le groupe musical profane que ce que j'avais avant. Quand quelqu'un veut faire telle chose, je savais ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, comme je ne sais plus les codes de la musique profane, même si je garde les anciens codes, mais maintenant, peut-être les choses ont changé. Maintenant, si je veux agir quelque part, je dois aller et chercher à comprendre. Et lorsque Esther a vu le refus catégorique de son cousin, elle était effrayée. Elle a eu peur. Elle a dit non, ceci n'est pas normal. Et c'est pour ça que je vais exhorter peut-être une personne en disant, approche-toi des gens. N'agis pas selon ce que tu vois. Et des fois, c'est des choses, on ne montre pas vraiment la réalité des choses. Lorsqu'on s'approche, lorsqu'on va essayer de comprendre, on trouvera la vraie prière. On trouvera la vraie arme à utiliser où on apportera une vraie aide. Parce que souvent, lorsqu'on voit des personnes, ils n'ont peut-être pas besoin de prière, ils n'ont peut-être pas besoin qu'on puisse leur d'enseignement. D'autres personnes ont besoin peut-être d'un rapprochement. Il faut seulement se rapprocher pour savoir. Il faut peut-être seulement, la personne peut-être a besoin de louer, d'être dans une atmosphère de grâce, de faveur, de gloire de Dieu. Et quand on apporte à cette personne cette atmosphère, Dieu fait son œuvre. La personne n'a pas besoin qu'on vienne prier, mais elle a besoin d'entendre des louanges. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre les louanges, a besoin d'entendre l'adoration pour être libéré, pour être délivré, pour être réellement, totalement libéré des chaînes. Alléluia. Elle jugeait de loin. Et souvent, ne juge pas l'autre de loin. Il ne faut pas condamner de loin. Il ne faut pas faire certaines remarques de loin. On ne sait pas, tu ne sais pas ce que vit la personne. Approchons-nous et cherchons à savoir qu'est-ce que je peux faire, de quoi la personne a besoin, de quoi elle a besoin. Alléluia. Et lorsque Esther a cherché à comprendre, Mardochée lui a envoyé des informations exactes. Il lui a dit, ce n'est pas de tes besoins que j'ai. Ce n'est pas de tes possessions dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ce que tu me donnes. Ce n'est pas ça. Je ne meurs pas de faim. Ce n'est pas cela. J'ai besoin d'autre chose. Voilà ce qui arrive. C'est un problème plus grand que cela. Je peux accepter ce que tu me donnes, des vêtements nouveaux que tu me donnes, mais ça ne va pas changer la situation.
Ça ne va pas m'enlever. Même si je les prends, le danger est là. Il y a Aman, l'ennemi des Juifs. Il y a Aman. Aman, c'est un problème difficile. Vous savez, l'église que nous avons, l'église, c'est un lieu de la révolution. C'est un lieu de la révolution de l'esprit, révolution de l'âme, la révolution du corps. Et cette révolution, elle se fait pour nous aider à passer à autre chose, à être victorieux. Nous devons toujours garder à l'esprit qu'en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Et Mardochée voulait lui dire, le problème n'est pas contre les choses de la terre, mais c'est contre une force maléfique. Il y a un décret qui a été établi contre notre famille. Et cela, tout ce que tu me donneras ne va pas résoudre le problème. Le problème était contre les forces du mal. Et notre combat est contre les puissants des ténèbres et contre les esprits des ténèbres dans le monde qui gouvernent, qui envahissent les gens, qui empêchent les personnes de connaître, de s'approcher de Dieu, qui empêchent que les personnes soient totalement libérées. Voilà notre ennemi. Et le problème de Mardochée, c'était les puissants des ténèbres. Et quelqu'un doit savoir qu'aujourd'hui, les problèmes que nous avons, les changements brusques que nous ne pouvons pas comprendre dans la vie des hommes, n'est pas contre les hommes, mais c'est contre des forces maléfiques. C'est des prisons maléfiques. C'est des puissants des ténèbres qui envahissent et qui détruisent. Et dans cette cour, il y avait Aman. Et Aman symbolise, représente les forces des ténèbres, les forces du mal, qui sont là, qui sont autour et qui cherchent à détruire. Alléluia. Et lorsqu'on lui a rapporté ces choses, Esther, on lui a dit la vérité. On lui a dit ce qui se passait réellement. Et Mardochée lui dit ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle a dit non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, parce que c'est interdit. Ce que tu me dis est interdit. On ne peut pas le faire. Mais Mardochée va lui dire, lorsqu'on rapporta à Mardochée les paroles d'Esther, elle a refusé. Elle ne peut pas aller, elle ne peut pas se joindre à vous, elle ne peut pas faire cela, parce que là où elle se trouve, il y a tellement des lois, il y a tellement de choses qu'elle ne peut pas outrepasser. Et Mardochée va lui dire, répondre à sa cousine. Il dit, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi-même et toi, vous mourrez. Et il dit, qui sait peut-être, est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Ne t'imagine pas, parce que tu es dans la maison du roi, parce que tu as une bonne position. Cette position que tu as, tu ne peux pas être attaqué. Tu ne peux pas être touché. Tu ne peux pas être touché par la guerre. Tu ne peux pas peut-être être touché par la maladie. Parce que tu as des docteurs qui sont expérimentés, des vrais qui sont là. Ne t'imagine pas que parce que tu es en haut et que nous sommes en bas, que ce que nous subissons ne t'atteindra pas. N'oublie pas, n'oublie pas que nous avons un même sang. On nous coule le même sang. Ce qui nous touche en bas te touchera aussi. Parce que cela commence toujours par en bas pour remonter vers le haut. Ça commence toujours en bas. Esther, ne t'imagine pas. Tu as oublié que ta position ne te fasse pas oublier tes racines. Que ce que tu es, là où tu es, n'oublie pas ce que nous sommes censés faire. Alléluia. Mais Mardochée va lui rappeler. Il dit, attention Esther, tu ne t'imagines pas que si tu ne fais pas, ça ne va pas se faire. Ne pense pas que si tu ne pries pas, personne ne va prier. Ne pense pas que si tu ne jeûnes pas avec nous, personne ne va jeûner. Ce que tu ne veux pas faire, quelqu'un le fera.
Ce que tu ne veux pas comprendre, quelqu'un comprendra. La délivrance ne peut peut-être pas venir de toi si tu refuses. Sache-le que Dieu n'abandonne pas ses enfants. La délivrance viendra. Ce que tu ne veux pas faire, ça se fera. Ne crois pas que ce soir ou dans cette année, si tu ne participes pas, tout le monde ne va pas participer. Et quelqu'un pourra dire, ne crois pas que si tu ne veux pas m'épouser, personne ne m'épousera. Je me marierai toujours. Ne pense pas que si tu ne pries pas pour moi, quelqu'un ne priera pas pour moi. Ne pense pas que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, quelqu'un ne le fera pas. Mais Mardochée lui dit, ne t'imagine pas, la délivrance viendra d'ailleurs. Ce que tu refuses de prendre en charge, quelqu'un prendra en charge. Ce que tu refuses de donner, quelqu'un le donnera. Ce que tu refuses de bâtir, quelqu'un bâtira. Ce que tu refuses de participer, quelqu'un le fera. Ne pense pas, parce que là où tu es, que les choses ne vont pas se faire. Non, ça se fera. La délivrance viendra. Mais, toi, et la famille, et ta maison, et ta position, vous périrez tous. Et nous l'avons dit que des fois il nous faut avoir des Mardochées. Nous avons dit le Saint-Esprit c'est notre Mardoché. Mais souvent, on n'entend pas souvent la voix de l'Esprit. Mais quand quelqu'un de poids amène une autre personne à la raison, les choses peuvent changer. Et souvent, on ne veut pas dire souvent la vérité à certaines personnes. Mardoché, Esther savait qui était Mardoché. Elle savait qui était cet homme. C'est l'homme qui l'a élevée. C'est l'homme qui l'a prise quand elle était, parce que c'est une orpheline. C'est l'homme qui l'a lavée. C'est l'homme qui l'a même dit, payé les frais de scolarité. C'est l'homme qui l'a protégée des méchants. C'est l'homme qui lui a montré le chemin de la vie. C'est l'homme qui l'a cadré. C'est l'homme qui l'a pris, qui lui a dit des choses, qui l'a enseigné. Mardochée n'était pas n'importe qui. Et souvent, des personnes ont besoin de des Mardochées autour d'eux. Pas des gens qui disent non, ça va aller, ça va. Non, des gens qui disent non, si, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Ça va apporter des problèmes à tout le monde. Ce que tu fais va nous tous nous emmener. Et c'est pour cela, quand nous sommes ensemble, ce que l'autre fait va toucher à tout le monde. Et ne permettons pas de certaines choses, parce que tu dis non, parce que ça ne me concerne pas. La personne qui est en train de parler du mal de l'autre devant moi, ne pense pas que parce qu'aujourd'hui, cette personne le dit parce que nous sommes ensemble. Mais demain, qui dit que ça va être toi? Quand on commence déjà à faire du mal à un plus petit que ce soit, ne nous étonnons pas que cela puisse monter demain. Esther, il faut qu'il y ait des Mardochées. Tu dois avoir un Mardoché. Et on ne touche pas à des Mardochés. Quand tu as un Mardoché dans ta vie, ne permettez à personne de toucher à ton Mardoché. Et Jésus a dit ceci. Au Fils de l'homme, vous pouvez tout faire. Vous pouvez flageller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ne touchez pas au Saint-Esprit. Il doit y avoir une ligne rouge dans la vie. Nous devons savoir, il y a des personnes à qui toucher et des personnes qu'on ne doit pas toucher dans la vie. On ne touche pas. Et vous voyez, le travail qui devait être fait, et quand Mardochée a parlé à l'esprit d'Esther, elle a compris. Elle a dit non, ça je ne le ferai pas. Alléluia. Elle dit je ne permets pas ces choses. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Nous avons dit pour engager une révolution, c'est-à-dire pour renverser un système qui a été mis en place contre notre vie, contre notre famille, contre notre maison, un système qui est là, dans lequel les gens sont plongés. Une personne est plongée dans un système où la personne n'entend plus personne, où la personne n'écoute plus personne, où certains n'entendent plus la voix de Dieu. Mais ces personnes sont dans un système, parce qu'ils sont habitués à ce système. Et le système les bloque. Et le système les empêche d'aller de l'avant. Et nous l'avons dit ici, et d'autres personnes ont leur propre système. Parce que quelqu'un a dit, moi je ne bouge pas, c'est comme Esther. Je suis dans mon système.
J'ai établi des choses. Je suis préservé. Je ne peux pas aller plus loin. Et ce système, les gens ne veulent pas dépasser ce système. Et quand tu ne dépasses pas ce qui ne fonctionne pas, tu resteras toujours prisonnier. Et le système doit être renversé. Les choses doivent changer. Mais il faut pour cela connaître les raisons ou les causes de ta révolution. Nous devons savoir aujourd'hui, nous nous engageons à notre révolution. Engage-toi à ta propre révolution. Et dans cela, tu dois connaître les raisons et les causes. Pourquoi je m'engage? Mardochée a expliqué à Esther le pourquoi de la révolution, le pourquoi de ces choses. Et quand il lui a expliqué, elle a compris. Parce que si nous ne comprenons pas, si nous ne savons pas le pourquoi, nous n'allons pas vraiment le faire. Si quelqu'un se dit, bon, c'est encore un thème qu'il faut donner, et ne veut pas comprendre le pourquoi du thème. Cette révolution, elle reste spirituelle. Elle n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est contre les forces du mal. Elle est contre des systèmes établis qui ne changent pas, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller plus loin. Cette révolution est contre le péché. Cette révolution est contre la haine. Cette révolution est contre la jalousie. Cette révolution est contre des choses qui sont établies, qui ne bougent pas. Nous devons savoir pourquoi est-ce que je dois le faire. Quelles sont mes mobiles? Pourquoi je dois renverser? Pourquoi je dois changer? Pourquoi je dois changer? Et si tu as des raisons pour lesquelles tu dois changer ou ne pas changer, ne t'engage pas. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est quoi? D'abord, il faut connaître le champ de bataille. Il faut connaître là où doit se passer cette révolution. Elle est dans quel domaine? Est-ce que c'est une révolution qui est dans le domaine spirituel? Je dois grandir. Je dois connaître Dieu. Est-ce que c'est une révolution qui est dans un domaine financier? Il faut que ça change. Je ne vois pas grand-chose. Je ne suis que dans une pauvreté financière. Est-ce que c'est dans ce domaine? Et quelqu'un doit savoir, c'est dans quel domaine? C'est quoi le champ de ma révolution? Qu'est-ce que je dois changer? Et si c'est un domaine physique, sentimental, émotionnel, engage. Après avoir su les causes, connu les causes, les raisons pour lesquelles tu t'engages dans cette révolution. Alléluia. Parce que si nous ne connaissons pas le champ de bataille, là où nous devons révolutionner, vous voyez, Esther n'a pas son domaine de révolution, ça commençait d'abord dans le palais. Parce que l'ennemi était dans le palais. C'est là qu'il fallait agir. Et nous devons savoir dans quel domaine est-ce que le champ de bataille, les combats sont dans un domaine bien précis. Est-ce que c'est un domaine professionnel, ou c'est dans l'entreprise, ou c'est dans la relation, ou c'est dans le quartier, ou c'est dans la famille, ou c'est où le domaine? Le champ de bataille doit être déterminé. Alléluia. Pour ne pas aller brûler la maison de quelqu'un d'autre. Pour ne pas envoyer des flèches ailleurs. Alléluia. Pour ne pas faire des faux combats. Tu dois connaître ton domaine. Qu'est-ce qui doit changer? Je dois m'investir dans quel domaine? Je dois mener la révolution dans quel domaine? Est-ce que c'est dans mes études? Est-ce que c'est dans mes projets? Est-ce que c'est dans ma relation avec mon frère? Est-ce que c'est dans ma relation avec mon épouse? Est-ce que c'est dans ma relation avec mon mari? Est-ce que c'est dans ma relation avec mes voisins ou mes collègues de travail? Quel est le champ de bataille? Ce qui veut dire, où est-ce qu'il y a des combats? Où est-ce que le combat doit se passer? Où? Il va se passer où? Alléluia. Il y a un champ de combat, de bataille, où tu peux déployer tout ce qu'il faut. Et c'est dans ce champ où Dieu te donnera des armes, des stratégies pour vaincre. Comment faire? Où est-ce que tu peux te tenir? Où est-ce que tu peux te tenir? Comment? Et c'est dans un domaine bien précis. Alléluia. Et ce soir plutôt, et la troisième des choses, c'était connaître maintenant qu'est-ce qui s'oppose à ta vie. Qu'est-ce qui s'oppose à ta révolution? Qu'est-ce qui s'oppose? Quelles sont les forces qui s'opposent?
C'est contre qui et contre quoi tu dois entreprendre la révolution. Qu'est-ce qui s'oppose à ma vie spirituelle? Qu'est-ce qui s'oppose à ma famille? Qu'est-ce qui s'oppose à mon foyer? Qu'est-ce qui combat ma famille? Est-ce une maladie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Vous avez compris. Faites votre phrase. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons savoir c'est quoi au fait. Qu'est-ce qui combat ma famille? Qu'est-ce que je dois changer? Qui doit être renversé? Quelle puissance des ténèbres doit être renversée? Quelle force du mal doit être renversée? C'est pour ça les forces qui s'opposent, nous devons les connaître. Mardochée a engagé à sa petite nièce Esther à combattre contre Aman. Il ne l'a pas engagé à combattre son mari. Il ne l'a pas engagé à combattre les institutions qui étaient là, le collège de son mari. Il a engagé Esther à combattre contre l'ennemi qui était là. L'ennemi, nous avons dit, c'est Aman, qui symbolise, c'est un système maléfique, démoniaque. Et c'était le combat qui devait avoir lieu, que Mardochée, qu'Esther devait avoir. Mais Mardochée ne lui a pas dit, il ne lui a pas dit de combattre son mari, non. Le combat n'est pas contre les hommes. Le combat n'est pas contre les personnes. Nous devons savoir qui est derrière. Et le combat, quand tu sais de quoi il s'agit, il faut appliquer la révolution. Il faut s'attaquer à cela. Et quand elle a su cela, nous ne devons pas nous battre n'importe comment. Nous ne devons pas amener tout. Nous ne devons pas nous battre avec les gens. Le combat n'est jamais contre sa famille. Le combat n'est jamais contre son mari ni contre son épouse. Les combats ne sont jamais contre l'Église de Dieu, contre son pasteur, contre celui que Dieu a établi. Le combat n'a jamais été contre ses propres enfants. Le combat n'est jamais contre les uns des autres. C'est toujours contre les puissances des ténèbres qui peuvent influencer des gens. Aman était influencé par des forces du mal, par l'enfer, par des choses qui l'ont amené à avoir des plans de destruction de tout un peuple. Nous devons connaître les forces. Pour ne pas se battre, pour ne pas faire des faux combats, nous devons connaître avec qui se battre. Alléluia. Et voilà pourquoi Esther Léon, après avoir eu toutes les informations, elle engage des stratégies. Et la première stratégie qu'elle a engagée, c'est la prière, le jeûne et la prière. Elle a dit maintenant, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, mais sans boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. La prière. Quand tu sais, tu connais les causes de la révolution, les raisons. Quand tu connais le champ de bataille, où est-ce qu'il y a des combats, où le combat doit se passer, où est-ce que ça doit se faire, et quand tu le sais, et tu sais quelles sont les forces qui s'opposent à toi, qu'est-ce qui résiste à ta vie spirituelle, qu'est-ce qui résiste à ta foi, qu'est-ce qui résiste à ton élévation, qu'est-ce qui résiste à ta guérison, qu'est-ce qui résiste à ton déploiement, qu'est-ce qui résiste, c'est avec qui je me bats, quelles sont ces forces. Quand tu sais, et tu peux mieux, maintenant mettre en place des stratégies. Esther a eu deux stratégies. La première, c'est le jeûne et la prière. Parce qu'il y a toutes choses, avant d'affronter une loi qui combattait sa famille, qui l'empêchait de voir son mari, qui l'empêchait de rentrer dans la cour, là où il se trouvait son mari, il y avait une loi. Et tout le monde est au courant de cette loi. Personne ne n'allait au-delà de la loi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Avant d'affronter la loi, elle s'est mise en prière. Avant d'affronter les forces du mal, les problèmes, ce qui amène des gens
peut-être à devenir un peu bizarre, à ce qui ne va pas dans la vie. Quand tu vois quelque chose, tu dis, non, ça, c'est pas un bon comportement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Avant d'affronter, de confronter cette situation, il faut prier. N'attaque pas la situation sans prendre des temps de la prière. Ne va pas parler à la personne sans prendre le temps de prier. La première des choses, c'est Dieu d'abord. C'est-à-dire, prie, rentre dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Ne va pas attaquer sans d'abord prendre le temps de prier. Elle a pris le temps de jeûner, prier. Parce que cela demandait le jeûne et la prière. Peut-être pour ce que quelqu'un peut avoir, ça va demander peut-être un temps de louange et d'adoration. Prends d'abord le premier temps qu'il faut avant d'attaquer la situation, avant d'attaquer le problème, avant d'aller parler à telle personne, avant d'aller affronter une loi, avant d'aller déposer un dossier, avant de pouvoir donner ton accord à une personne, avant de donner ton cœur, prends le temps de la prière. Dieu te révélera des stratégies avant de dire oui, parce que nous avons dit l'engagement, c'est bien pour s'engager, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on dit vient de malin. Il faut savoir à qui tu diras oui, il faut savoir à qui tu diras non. Tu dois savoir pourquoi tu dis oui, tu dois savoir pourquoi tu dis non. Et à qui tu dis non et à qui tu dis oui. Quand tu dis oui à la bénédiction sera là. Quand tu dis non à l'échec te quittera, s'éloignera de ta vie. Donc tu dois savoir avant toute chose. Prends du temps. C'est le temps que les hommes ne veulent pas prendre. Prenons du temps dans la prière avant d'attaquer la loi, avant d'attaquer le problème, avant d'aller travailler, avant d'aller à l'école, avant d'aller étudier, avant de faire quoi que ce soit. Le temps dans la prière est très important. Même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, c'est un temps divin, c'est un temps de gloire. Avant que Jésus ne puisse appeler les disciples, il a pris du temps dans la prière. Prenons du temps dans la prière avant d'aller trouver la personne qui a dit des choses sur toi. Avant d'aller attaquer quelqu'un, n'allons pas dans la chair. Éphésiens 6, 12 nous dit, le combat n'est pas contre la chair. Quand les personnes deviennent telles qu'elles sont aujourd'hui, peut-être, il faut prendre du temps. Et dans ce temps de prière, l'Esprit Saint te révélera, te donnera la puissance, te donnera la force de pouvoir atteindre, de pouvoir aller voir la personne. Vous savez, si Jacob n'avait pas pris le temps, il avait fait le contraire. Il envoie des bénédictions, il envoie l'argent, il envoie tout ce qu'il avait pour montrer. Mais cela n'a pas effrayé, cela n'a pas empêché, n'a pas arrêté Ésaü. Le problème, ce n'est pas ça. Mais quand il a compris qu'il faut qu'il se mette à côté, il a mis tout le monde, il a envoyé tout, il s'est retrouvé seul. Il a pris un temps dans la prière. Il a pris une nuit dans la présence de Dieu, où il implora l'Éternel. Et Dieu lui donna la victoire. Et la victoire qu'il a eue dans la prière a eu ses répercussions. Les effets, on les a vus devant son frère Ésaü. Avec la colère qu'il avait gardée pendant 20 ans contre son frère. Quand il a vu son frère, toute la colère s'est écroulée. Le masque, le mur de haine, de colère, d'animosité, de guerre, de méchanceté qu'il avait sur son visage contre son frère Jacob est tombé tout de suite. Pourquoi? Parce que Jacob a pris le temps avant d'affronter son frère. Il a pris le temps avant d'aller. Prenons du temps avant de faire certaines choses. Avant de nous mettre en action, prenons du temps. Seigneur, voilà ce que je veux faire dans la journée. Voilà qui je vais rencontrer. Voilà, il y a tel problème, il y a telle chose. Mais prenons du temps dans la prière avant d'aller. Ta force vient de Dieu. Ta force vient de l'intimité. Ta force vient de cette communion avec l'Esprit. Dieu sera avec toi. Jésus a pris du temps avant d'appeler les disciples. Prenons du temps. Et Esther a dit, elle n'est pas tout de suite allée parce qu'elle savait qu'il y a une loi. La loi, elle était là. Et c'est une loi spirituelle. Il y a des gardiens des lois spirituelles. Chaque loi spirituelle a des gardiens. Et pour accéder à certaines choses, comme le travail, comme l'abondance, comme la réussite, chaque chose, il y a des gardiens qui protègent. De la même manière que le diable rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui va dévorer,
la même manière, il a mis des esprits qui rôdent autour des bénédictions des enfants de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont gardées par des gardiens spirituels. Et des fois, pour accéder à certaines lois spirituelles, il faut d'abord te mettre en présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a établi toutes choses. Et cette loi babylonienne, cette loi il y avait une protection spirituelle qu'on ne voyait pas. Mais pour l'affronter, Esther devait se présenter dans la présence de Dieu. La prière. La prière. La prière te purifie. La prière te transforme. La prière te permet d'aller parce que tu reçois de l'aide d'en haut. Quand tu pries dans les conditions qu'il faut, le ciel s'ouvre et la puissance de Dieu viendra sur toi. Et quand elle a fait cela, la première des choses, c'était cela, elle a défié la loi. On ne peut pas défier des lois établies sans la prière, sans d'abord prendre le temps avec Dieu. Et Dieu te dira si c'est bon ou pas. Quand tu sors de là, tu es convaincu et tu crois, tu verras le changement. Et ces moments ont été bénéfiques. La deuxième des choses, elle a engagé de défier la loi. Cette loi l'empêchait. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a engagé d'affronter. Elle a prié. Elle dit, maintenant, je me lève. Je me lève. Et quand elle est allée, les choses se sont passées comme elle pensait, comme elle a cru en elle-même. Elle dit, j'irai. Je m'engage. J'engage cette démarche. Et quand elle est venue vers le roi, nous avons vu, elle a dit, puis je rentrerai chez le roi, après avoir prié et jeûné, malgré la loi, malgré ce qui a été mis en place, et si je dois périr, je périrai. Elle a accepté de perdre sa position. Et des fois, il y a des combats qui demandent un engagement total, sans retenir quoi que ce soit. Tu dis, Seigneur, je te donne tout, j'abandonne tout, je vais faire ceci. Même s'il faut que je perds ça, je perds ci, je perds cela, je m'engage. Parce que la cause pour laquelle je m'engage, c'est une bonne cause. Et quand elle a pris cette décision, elle a accepté de dire, même si ça ne fonctionne pas, je vais soit mourir et je vais perdre ma position, je serai peut-être aussi renvoyé comme Vashti, peu m'importe, mais pourvu que mon peuple et ma famille soient sauvés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on trouve des hommes, des chrétiens, des enfants de Dieu, qui disent pour la cause de mon Père, pour la cause de mon royaume, du royaume des cieux, je m'engage, je me donne. Ma position, je suis arrivé là, c'est grâce à Dieu. Je suis arrivé dans ce milieu, c'est grâce à Dieu. Si j'ai eu ça, c'est grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qui m'empêche de descendre dans la prière, de descendre dans l'intercession, de descendre et d'invoquer l'Éternel? Je garde ma position, mais ce que je refuse de faire, quelqu'un d'autre le fera. Et si quand quelqu'un d'autre le fera, je ne pourrai pas participer à la joie. Je m'aimerais moi-même dire, Seigneur Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tout me vient de toi. Je m'engage quant à la cause de ta maison, quant à la cause de mon foyer, quant à la cause, au salut des hommes, je m'engage, je me donne, je m'implique totalement, sans réserve. Et Dieu regarde cet engagement. Il dit, j'irai vers le roi, malgré la loi, peu importe cette loi, je ne vais pas seul, mon Dieu est avec moi, et je crois. Et quand elle s'est levée, il y a eu la victoire. Engageons-nous en cette année, rassemblons-nous en esprit, rassemblons-nous pour la cause du salut des âmes. Alléluia. Prions ensemble. Et vous savez, si nous ne descendons pas de nos positions, si nous ne descendons pas de là où nous sommes, dans la bulle dans laquelle on se retrouve, si on ne descend pas, il y a des Mardochées, il y a des hommes, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a la jeunesse qui périt. Elle a besoin de toi. Il y a des femmes qui ont besoin de toi, de ta prière. Il y a des hommes qui ont besoin de ton intercession. Tu dis, c'est pas mon affaire. Non, cela te concerne. Même si tu ne le fais pas, cela se fera. Si tu t'engages pas, quelqu'un va s'engager
engagé. Si tu n'agis pas, quelqu'un agira. Si tu ne donnes pas, quelqu'un donnera. Si tu ne viens pas intercéder, quelqu'un le fera. Si tu ne lui parles pas, quelqu'un d'autre le parlera. Si tu ne lui parles pas, quelqu'un d'autre fera cela. Ce que tu laisses, d'autres le feront. Mais quand tu t'engages et tu dis oui, va jusqu'au bout. Quand tu dis oui aux choses de Dieu, va jusqu'au bout. Quand nous sommes engagés, et certaines personnes disent, Seigneur, je te donne ma vie, je te servirai. Mais où es-tu? L'Église, la famille, cet homme ou cette femme, elle a besoin de toi. Le salut viendra. Le salut viendra. Et je mérite celui ou celle qui participera à ce salut. Soyons de ceux qui participeront au salut. Les temps sont difficiles. Le Seigneur revient bientôt. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de chacun de nous. Alléluia. Et Esther s'est engagée. Est-ce que quelqu'un veut s'engager en cette année? Quelqu'un dit, je m'engage à cette révolution. Elle est une bonne révolution pour ramener, pour changer les choses. Je m'engage à la prière avec vous. Je m'engage au jeûne et prière. Je m'engage parce que je sais, là où je suis, c'est parce qu'il y avait Mardoché. Là où je suis, il y a un Mardoché. Peu importe ce que est devenu Mardoché, il reste Mardoché. Le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu reste l'Église de Dieu. C'est bien l'Église de Dieu et non l'Église d'un homme. Alléluia. Engageons-nous. Pas de raison. Les raisons ne veulent rien dire. Quand nous savons, quand tu sais que cela y va de ta vie, il faut descendre. Descends un peu. Même si tu as un niveau spirituel plus haut, descends vers la personne qui a un petit niveau de foi. Il faut descendre. Parce que souvent, quand on garde la position, quand on ne descend pas, on perd certains privilèges. Jésus est descendu. Et le capitaine est descendu vers Jonas. Et aujourd'hui, Esther a accepté de descendre. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je tenais à vous encourager. C'est notre le premier élément de notre engagement de ce mois, le mois de l'engagement. Engage ta révolution maintenant. Si tu ne l'engages pas, quelqu'un d'autre l'engagera, peut-être pas dans les meilleures conditions. Si tu n'engages pas une révolution, c'est un changement, apporte une réforme, apporte un changement, apporte quelque chose de différent. Et quand cela se produira, tu seras bénéficiaire. Et je bénis Dieu pour chacun de vous ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous aide et nous aide ensemble, et que je crois en chacun de vous. Je crois à ceux qui adhèrent réellement à cette révolution. Elle est spirituelle. Notre révolution n'est pas contre les hommes, mais elle est contre les forces qui s'opposent à nos vies et à ce que nous faisons. Lorsque nous nous engageons, comme Mardoché a engagé Esther, Esther a engagé ses servantes, et tout le peuple était dans le même esprit, Dieu a agi. Et lorsque nous mettons dans le même esprit, Dieu agira. Quel est le champ de bataille de ta vie? Où est-ce qu'il y a toujours des problèmes? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans quel domaine vas-tu engager? Et nous engageons cette révolution dans cette année pour nos vies. Au nom de Jésus. Père, je prie pour cette église. Je prie pour mon frère, ma soeur qui m'a suivi. Et ceux qui sont là. Éternel Dieu, la révolution, elle s'engage. Elle est là. Et l'ennemi rôde autour. Il cherche à détruire, à enlever, à prendre. Mais Dieu trouve en chacun des hommes et des femmes qui, Seigneur mon Dieu, osent maintenant à engager cette révolution, à s'engager, à se mettre ensemble afin de voir les systèmes renversés, de voir le mal être expulsé, de voir les hommes et les femmes être libérés. Et cela nous demande, Seigneur mon Dieu, une unité, une union dans la prière, une union Seigneur mon Dieu, dans la vision que nous avons. Travailler pour que le royaume de Dieu avance. Et que les hommes et les femmes qui sont autour de nous, qui sont avec nous, puissent te connaître et être totalement libérés. On a besoin de quelqu'un, la prière d'une personne. Pour que la vie change, pour que les choses changent, quelqu'un doit engager quelque chose.
Seigneur, quelqu'un doit engager la prière ou le jeûne. Quelqu'un doit engager réellement sa vie, engager son être dans la révolution qu'il y a. Père, lorsque cette femme, elle a dit, même si je veux perdre le reste, je m'engage. Je ne veux pas voir mon église tomber, ma famille tomber, mon mari tomber, mon épouse tomber, mes enfants tomber. Je refuse. S'il faut que je descende dans la prière, je descendrai. S'il faut que je descende dans le jeûne, je descendrai. S'il faut que j'arrête un moment, je prends un temps pour implorer Dieu, je le ferai, pourvu que cet homme, cette femme, cette maison soit sauvée. Et que le système que je vois, qui n'est pas de Dieu, soit totalement renversé. S'il faut que je fasse cela, s'il faut que je perds certains jours, je le ferai, pourvu que cet homme et cette femme soient délivrés. Éternel, merci de nous oindre, de nous toucher, de nous favoriser à aller de l'avant. Nous acceptons, Saint-Esprit, en cette année, à nous engager spirituellement, physiquement, financièrement, afin de faire avancer et changer ce qui a changé. Le combat est contre ces forces, ces systèmes qui se sont levés devant nous. Ces lois que les hommes ont établies, ces comités qui sont là, Seigneur, qui ont établi certaines choses pour empêcher le vivre ensemble. Ces murailles tomberont au nom de Jésus. Ces choses vont s'écrouler maintenant. Si c'est une loi de maladie qui est là, qui est chronique, qui ne part pas, Seigneur, au nom de Jésus, elle tombe maintenant. Toute loi, tout système qui a été établi, qui a été mis en place, Seigneur, contre quelqu'un, contre une famille, contre un foyer, contre un couple, contre un mariage, que ces systèmes s'écroulent au nom de Jésus. Toutes les lois qu'on a votées pour limiter, pour briser, pour arrêter, pour empêcher, Seigneur Dieu, une révolution dans la vie de mon frère et de ma sœur, soient abrogées dans le nom de Jésus-Christ. Voici des hommes et des femmes qui se lèvent comme Esther, qui sont en mouvement, qui viennent sur le terrain, qui viennent sur le terrain, qui viennent sur le champ où les choses doivent se passer. Ça se passe ici, ça se passe dans la famille, ça se passe peut-être dans la maison, ça se passe peut-être dans un couple, ça se passe peut-être dans le domaine financier, ça se passe peut-être dans le domaine professionnel, c'est peut-être dans un domaine spirituel où ça se passe. Et c'est là où tu enverras des armes, où tu enverras l'inspiration, où tu enverras des stratégies, où tu accompagneras ton peuple éternel. Et aujourd'hui, ça se passe ici. Oui, Père, ça se passe dans ma vie, ça se passe dans notre vie, ça se passe dans ce ministère, ça se passe dans la vie des hommes et des femmes, au nom de Jésus. Voilà notre champ, c'est le cœur des hommes. Voilà notre champ, Seigneur Dieu de gloire, c'est la vie des hommes. Voilà ce que nous voulons. Voilà là où nous allons nous retrouver. Éternel mon Dieu, où nous nous retrouvons, c'est là où, Seigneur mon Dieu, se passera ces choses. Et les forces qui combattent, les forces qui s'opposent, Seigneur, nous les connaissons. Mais au nom de Jésus-Christ, nous les chassons dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout mal, sur toute puissance des ténèbres, sur toute forme, Seigneur, de système, sur toute forme de loi qui, Seigneur mon Dieu, qui s'élève contre nos vies. Nous les chassons, les détruisons au nom de Jésus-Christ. Toutes mauvaises lois seront abrogées et nous établissons la loi de l'amour, la loi de la paix, la loi de la réconciliation, la loi du pardon, la loi de la vérité, la loi de la sainteté, la loi de la justice divine au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Merci Père de bénir cette assemblée, de bénir mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont là et tous ceux, Père Saint, qui nous suivent sur, Seigneur, des écrans éternels, mon Dieu, sur les écrans, sur les réseaux. Fais-leur du bien. Merci de toucher la vie. Et nous voulons nous recommander entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.